Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire du prince heureux. La statue du prince heureux se dressait haut au-dessus de la ville. Elle et Dolis étaient recouvertes d'or. Ses yeux étaient en de brillants joyaux bleus, et un joyau rouge pendait à sa taille. Tout le monde pensait qu'elle était très belle. « Pourquoi n'es-tu pas comme le prince heureux ?» disaient bas les mères à leurs petits garçons lorsqu'ils pleuraient. Les hommes de triste regardaient la statue et disaient « Je suis heureux que quelqu'un dans le monde soit heureux. » Une nuit, un petit oiseau vola seul au-dessus de la ville. Les autres oiseaux étaient mamines, tous en Égypte maintenant. « Où puis-je passer la nuit ?» pensa-t-il. Puis, il vit la statue. « Je vais rester là-bas, » pensa-t-il. « C'est en hauteur, il y a donc beaucoup d'air frais. » Il se posa entre les pieds du prince heureux. « J'ai une chambre dorée, » pensa-t-il. Mais alors qu'il mettait sa tête sous son aile, une grosse goutte d'eau tomba sur lui. Il leva les yeux. « C'est très étrange, » pensa-t-il. « Il n'y a pas un nuage dans le ciel, mais il pleut. » Puis une autre goutte tomba. « Je ne peux pas rester sur une statue qui ne me garde pas au sec, » pensa-t-il. « Je dois trouver un autre endroit. » Et il décida de s'envoler. Mais alors qu'il ouvrait ses ailes, une troisième goutte tomba. Il leva les yeux et vit « Ah, qu'a-t-il vu ?» Les yeux du prince heureux étaient mat, pleins de larmes. Les larmes coulaient de sur son visage doré. Le visage était très beau au clair de lune, et l'oiseau se sentit désolé pour lui. « Qui es-tu » demanda l'oiseau. « Je suis le prince heureux. » « Alors pourquoi pleures-tu ? Je suis mouillé de tes larmes. »« Quand j'étais vivant, » dit le prince, « j'avais un cœur comme tout autre homme. Mais je ne savais pas ce que c'était que les larmes. Je vivais dans un palais où il n'y avait pas de tristesse. Le jour, je jouais avec mes amis dans un beau jardin, et le soir, je dansais. Il y avait un grand mur autour du jardin. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors on m'a appelé le prince heureux. J'étais satisfait de mon petit monde. Maintenant je suis mort, et ils m'ont mis ici. Je peux voir toute la misère de ma ville. Mon cœur était maintenant fait d'un métal bon marché. Mais même ce pauvre cœur peut te ressentir, et donc je pleure. Oh, se dit l'oiseau. Il n'est pas tout en or, il n'est doré qu'à l'extérieur. Loin d'ici, dit le prince heureux, d'une voix basse, il y a une maison pauvre. Par une fenêtre ouverte, je peux voir une femme à une table. Son visage est très mince, et elle a des mains rugueuses et rouges. Elle confectionne une robe pour une des dames de la reine, pour un bal au palais. Son petit garçon est allongé sur un lit dans le coin de la pièce. Il est très malade. Il pleure parce qu'elle ne peut lui donner que de l'eau de la rivière. Petit oiseau, veux-tu lui apporter mon joyau rouge? Je ne peux pas bouger d'ici. Mes amis m'attendent en Égypte, dit l'oiseau. Petit oiseau, dit le prince, s'il te plaît, reste avec moi cette nuit. Le petit garçon pleure, et sa mère est si malheureuse. Le prince heureux avait l'air très triste, mais je resterai avec toi pour une nuit. Demain, j'apporterai le joyau. Merci, petit oiseau, dit le prince. Alors l'oiseau prit le grand joyau rouge de la taille du prince et s'envola avec lui au-dessus des toits de la ville. Il passa devant le palais et entendit le bruit des danses. Une belle jeune fille se trouvait à une fenêtre avec son amoureux.
J'espère que ma robe sera prête pour le bal de la semaine prochaine, dit-elle. Ces femmes sont tellement paresseuses. L'oiseau passa au-dessus de la rivière et vola, vola. Enfin, il arriva à la petite maison pauvre et regarda à l'intérieur. Le garçon était couché sur le lit. La mère dormait. Elle était tellement fatiguée. Il entra et déposa le grand joyau rouge sur la table. Puis il vola autour du lit, en agitant l'air autour du visage du garçon avec ses ailes. « Oh, dit le garçon, mon visage ne me semble plus aussi chaud. Je pense que je vais mieux. » Et il s'endormit. Ensuite, l'oiseau retourna auprès du prince heureux. « C'est étrange, dit l'oiseau. Il fait très froid, mais je me sens tout à fait chaud. »« C'est parce que tu as fait une bonne action, dit le prince. Le petit oiseau s'endormit. Quand le jour arriva, l'oiseau descendit à la rivière pour prendre un bain. Un homme savant le vit. « C'est très inhabituel, dit-il. Ce genre d'oiseau, ici en hiver, je dois noter cela. Je partirai pour l'Égypte ce soir, pensa l'oiseau. Quand la lune se leva, il retourna auprès du prince heureux. « Puis-je faire quelque chose pour toi, en Égypte ?» dit-il. « Petit oiseau, dit le prince, veux-tu rester avec moi encore une nuit ?»« Mes amis m'attendent, répondit l'oiseau. « Loin de l'autre côté de la ville, dit le prince, je vois un jeune écrivain dans une petite chambre au sommet d'une maison. Il est assis à une table couverte de papier. À son côté, il y a quelques folions fleurs fanées. Il essaie de terminer une histoire, mais il a très froid et ne peut pas écrire. Il n'y a pas de feu dans la pièce, et il est faible et affamé. « Je resterai avec toi encore une nuit, dit l'oiseau gentiment. Que dois-je lui apporter ? Apporte-lui un de mes yeux, dit le prince. Ils sont faits de belles pierres bleues d'Inde. Le jeune homme pourra le vendre et acheter du bois et de la nourriture. Il pourra terminer son histoire. Enlevez ton œil, cher prince, dit l'oiseau. Je ne peux pas faire ça. Et il se mit à pleurer. Fais-le, dit le prince. Alors l'oiseau prit l'œil du prince et s'envola vers la chambre du jeune homme. Il était facile d'y entrer, car il y avait un trou dans le toit. Le jeune homme était assis, la tête dans les mains, donc il n'entendit pas les ailes de l'oiseau. Lorsqu'il leva les yeux, un magnifique joyau bleu reposait sur les fleurs fanées. « Quelqu'un aime mes histoires » s'écria-t-il joyeusement. « C'est un cadeau de quelqu'un qui a lu mes livres. Maintenant, je peux finir d'écrire cette histoire. » Le jour suivant, l'oiseau descendit à la rivière. Il regarda les marins travailler sur les navires. « Je vais en Égypte » cria-t-il, mais personne ne l'écouta. Quand la lune se leva, il retourna auprès du prince heureux. « Je suis venu te dire au revoir, » dit-il. « Petit oiseau, dit le prince, veux-tu rester avec moi encore une nuit ?»« C'est l'hiver, » répondit l'oiseau. « La neige va bientôt arriver. En Égypte, le soleil est chaud et les arbres sont verts. Cher prince, je dois te quitter, mais je ne t'oublierai jamais. » Une petite fille avec se tient là, sur la place en bas. Elle vend des œufs. Ses œufs sont tombés par terre et ils sont cassés. Elle n'a pas d'argent pour rentrer chez elle. Son père va la frapper. Prends mon autre œil et donne-le lui. Je resterai avec toi encore une nuit, dit l'oiseau, mais je ne peux pas enlever ton autre œil. Tu ne pourras plus voir. Fais-le,
dit le prince. Alors l'oiseau prit l'autre œil du prince et s'envola avec lui. Il vola vers la petite fille et mit le joyau dans sa main. « C'est un beau morceau de verre !» s'écria la petite fille. Elle courut chez elle en riant, puis l'oiseau retourna auprès du prince. « Tu ne peux plus voir maintenant, » dit-il, « alors je resterai avec toi. »« Non, » dit le pauvre prince, « tu dois aller en Égypte. »« Je resterai avec toi, » répéta l'oiseau, et il dormit au pied d'arbre du prince. Le lendemain, il resta avec le prince. Il raconta au prince des histoires sur les terres étranges qu'il connaissait. « Cher petit oiseau, » dit le prince, « tu me parles de choses étranges et merveilleuses, mais la souffrance des hommes et des femmes est plus étrange que tout. Survole ma ville, petit oiseau, dis-moi ce que tu y vois. » Alors l'hirondelle survola la grande ville. Il vit les riches manger et boire dans leurs belles maisons. Il vit les pauvres assis à la porte. Il vola dans les rues sombres et vit les visages blancs des enfants affamés avec des yeux tristes. Sous un pont, deux petits garçons étaient couchés l'un contre l'autre pour se réchauffer. « Nous avons tellement faim, » disait-il. « Vous ne pouvez pas rester là, » cria un garde. Puis l'oiseau retourna et raconta au prince. « Je suis couvert de fin or, » dit le prince. « Enlève-le morceau par morceau et donne-le à mes pauvres. » L'oiseau enleva l'or jusqu'à ce que le prince heureux devienne gris et laid. L'oiseau apporta l'or aux pauvres et les visages des enfants s'éclairèrent. « Nous avons du pain maintenant !» criait-il. Puis la neige arriva. La glace suivit la neige et pendait des toits des maisons. Tout le monde portait de gros manteaux. Le petit oiseau devint plus froid. Il ne quitta pas le prince, car il l'aimait trop. Mais il était en train de mourir. « Adieu, cher prince, » dit-il. « Puis-je t'embrasser ?»« Je suis heureux que tu partes pour l'Égypte, » dit le prince. « Tu es resté trop longtemps. Embrasse-moi, car je t'aime. »« Je ne pars pas pour l'Égypte, » dit l'oiseau. « Je vais à la maison de la mort. » Il embrassa le prince et tomba mort à ses pieds. Puis il y eut un bruit étrange à l'intérieur de la statue. Crac! Le cœur de métal se brisa en 2 morceaux. Tôt le lendemain matin, un homme important de la ville se promenait en bas avec 2 de ses amis. Il leva les yeux vers la statue. « Le prince heureux n'a pas l'air très éclatant, » dit-il. La pierre rouge a disparu, ses yeux ne sont plus là, et il n'est plus doré. Il ressemble à un mendiant. « Oui, c'est vrai, » dirent un mot les amis de l'homme. « Voici un oiseau mort à ses pieds, » dit l'officier. « Nous devons établir un règlement interdisant aux oiseaux de mourir ici. » Ils démontèrent la statue du prince heureux et la mirent au feu. Un flot de métal brillant en sortit. « C'est étrange, » dirent les ouvriers. « Ce morceau cassé au centre de la statue est resté dur. Nous devons le jeter. » Alors ils le jetèrent avec l'oiseau mort. Dieu dit à ses serviteurs, « Apportez-moi les 2 meilleures sources de la ville. » Ils lui apportèrent le cœur brisé et l'oiseau mort. « Oui, vous avez apporté les bonnes choses, » dit Dieu. « Ce petit oiseau chantera pour toujours dans mon jardin, et le prince heureux se tiendra dans ma cité d'or. »